un petit peu. D'accord. On fera signe si jamais c'est trop fatigué. On peut commencer, si vous voulez. Bonjour Laurent, comment a été l'ambiance de travail après cette victoire face à Guingamp? C'est toujours plus facile de travailler lorsqu'on prend des points, lorsqu'on se procure des occasions, lorsqu'on marque des buts, même si on aurait pu en marquer davantage. Et de continuer notre projet dans la quête du maintien avec ces 15 points qui nous permettent d'envisager la fin de cette première partie de saison du championnat avec beaucoup de positivisme, même si on pourra faire le point plus tard de cette première partie, mais on a 15 points, quand on compare un petit peu avec le projet de l'an passé, on est en avance. C'est pas acquis, mais ça nous permet quand même de travailler bien plus sereinement. Comment tu parlais de l'an passé, justement, comment tu juges la progression de ton équipe par rapport à l'année dernière, à la même époque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as 15 points et que l'année dernière tu ne les avais pas? L'effectif a changé, ça c'est déjà une première donne. Je pense qu'on a pris des joueuses un peu plus aguerries à ce niveau de la D1. On a su s'acclimater aussi entre la bascule du championnat de D2, seconde division, et puis cette première ligue. Je pense que ça c'est aussi important. On a pris des points importants, même si encore une fois l'heure viendra peut-être de regarder, est-ce qu'on doit regarder contre les points non pris, contre des adversaires directs ou des points pris contre des belles équipes du top 4, top 5. Je pense que ça veut dire qu'on est aussi capable de faire de belles choses. Voilà, la différence, elle est compliquée parce que le championnat de l'an passé n'est pas le même cette année. Les équipes, quand on voit un petit peu les promus de cette année, comme Nantes et Strasbourg, ça prend des points, c'est pas distancé. Donc le championnat n'est pas terminé, est loin d'être terminé. Je pense qu'il faut continuer à bosser, à prendre nos points et à avancer comme on est en train de le faire. Tu parlais de changement d'effectif, tu as une nouvelle recrue cette semaine? Oui. Oui, il y a eu déjà Mario Romanelli qui nous a rejoint, qui a commencé à jouer, à rentrer dans le match contre Guingamp. Il y a Marie qui n'est pas encore apte à jouer avec nous. Jeune joueuse qui nous vient de Bordeaux avec malheureusement le projet des Girondins qui a dû changer. Donc il y a pas mal de filles qui se sont retrouvées sans club ou qui ont dû prendre une autre orientation. Donc Marie nous a contactés via son agent et tout naturellement, elle est venue faire un essai, et elle s'y est retrouvée, nous également, donc c'est un engagement très simple pour 6 mois. On va accompagner cette jeune joueuse dans son projet, elle nous apportera ce qu'elle peut nous apporter au milieu de terrain, c'est une joueuse complémentaire à notre effectif. Voilà, jeune joueuse, donc qui dit jeune joueuse, il faudra prendre le temps également de... N'attendez pas que Marie porte le projet, c'est pas le but, c'est qu'elle soit avec nous dans ce groupe de 18 et qu'au fur et à mesure, elle prenne un peu plus de temps de jeu. Oui, alors 6 mois, ça peut être 6 mois plus quelque chose. Ça va dépendre de son intégration, ça va dépendre aussi du projet que le club va dessiner par rapport à sa section sportive. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir travailler librement. Elle sait pertinemment que si elle s'inscrit dans notre projet et qu'elle performe, elle pourra prétendre à d'autres choses au mois de juin. C'est aussi dur pour des joueuses qui découvrent en septembre que leur section n'existe plus et qu'il faut retrouver un projet, parce que vous savez très bien qu'en mai-juin, c'est là où les projets se dessinent, avec la préparation athlétique, avec l'intégration, l'insertion dans un groupe, la vie de groupe. Donc compliqué aussi pour elle de trouver un nouveau projet. Elle a fait ce choix de nous rejoindre parce qu'il semblerait que notre projet était le plus adapté pour elle. Sarah, tu as marqué ce week-end, tu es arrivée cet été. Comment se sont passés tes premiers mois à la Saint-Étienne? Très bien. Très très bien. L'intégration très bien. Le projet sportif, j'avais eu la présentation du coach avant d'arriver, donc je savais où je m'embarquais et je suis pas déçue parce que c'est vraiment ce qu'on m'avait donné comme information. Sur le terrain, un peu de temps pour s'adapter. C'est un jeu qui est différent quand même de là où j'arrive, donc plutôt satisfaite, mine de rien. Le but, c'est un plus. C'est bien pour moi, pour mon moral, mais c'était pas quelque chose qui me perturbait vraiment d'avoir marqué ou pas. Vous commencez à le célébrer. Ouais, j'ai eu l'euphorie du geste. Et après, je me suis rappelé que c'était mon ancien club, parce que j'avais un petit peu oublié pendant le match, puisque on laisse pas place à ça durant un match du maintien.
Et après, donc, je me suis ravisée sur la célébration, parce que j'ai passé 4 belles saisons là-bas, et je pense que c'est important de respecter de là où on vient. Laurent, Sarah est une joueuse clé de ton effectif depuis le début de la saison, en tout cas au niveau du temps de jeu. Qu'est-ce qu'elle apporte à ce groupe? C'était une volonté commune de travailler ensemble depuis de nombreuses années. On a réussi à mettre ça en place. Ce qu'elle apporte, ce qu'elle est en train d'apporter, parce qu'il lui a fallu un petit temps d'adaptation également, comme elle l'a précisé, sur peut-être l'animation, sur les attentes qu'on peut avoir sur une joueuse comme Sarah, qui peut être laissée libre, mais nous on lui demande aussi des tâches un peu plus défensives par rapport au projet de jeu qu'est le nôtre, mais elle nous permet d'être un peu de réguler le jeu, même si on a encore beaucoup à faire, et le dernier match également, on aurait pu mieux faire sur ces phases de transition. Je pense qu'on est des fois un petit peu trop box-to-box, on va trop vite vers l'avant, et de moins perdre le ballon. Je pense que ça, c'est un peu ce qu'on demande à Sarah, de nous donner le temps au bloc d'être plus compact, et ensuite de jouer plus vertical. Mais c'est ce temps-là qu'on lui demande. Alors c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des fois des phases de transition qui doivent être exploitées, et des fois des phases de transition qui doivent être régulées. C'est ce qu'on demande à Sarah. Elle a toutes les qualités pour le faire. Je pense qu'on devient de plus en plus complexe par rapport au jeu. Sarah commence à comprendre aussi ce qu'on attend d'elle, entre les systèmes de jeu qui évoluent durant le match. Et voilà, c'est différent quand vous jouez à 2-6, quand vous jouez à 2-8, quand vous demandez de recomposer, quand vous demandez d'avoir un milieu qui se transforme, voire qui dézone. Voilà, il y a toutes ces phases-là de déséquilibre à rester dans l'équilibre. Et donc, on avance tout doucement avec Sarah. Et c'est vrai que ce but-là, ça fait un petit moment qu'on en parle. Elle est une attaquante, parce que Sarah reste une attaquante. Elle a été formée comme attaquante. C'est important de garder confiance, de scorer. En plus là, c'est un super but, qui est un but plein d'audace. Elle se pose pas de questions, elle se retourne, et voilà. Donc elle n'était pas obligée d'attendre aussi longtemps pour marquer un aussi joli but. Je dis que tous les buts comptent, peu importe comment vous les marquez. Elle a choisi de le faire de cette manière, et c'est bien pour elle, parce que ça va en appeler d'autres par la suite. Un petit peu comment ce groupe se situait par rapport à sa prise de repère dans Chaudron avant le match de 2. On est toujours sur un fil, parce que nous on souhaite avoir un effectif le plus compétitif et le plus complet possible. On a quelques absences, on a des joueuses qui sont parfois sous le coup de suspension, donc on est peut-être un peu obligé de composer avec cela. On savait que contre Lyon, certaines joueuses avaient déjà 2 cartons, donc forcément vous vous impliquez pas, vous engagez pas, vous n'allez pas au duel. On savait que ce match contre Guingamp était essentiel pour le maintien. À la base, vous avez quand même plus de chances en termes de stade de prendre des points contre des adversaires directs que contre Lyon ou PSG. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tenir ce discours-là. On sait qu'on a manqué, on s'est manqué, même si au fur et à mesure on a bien vu aussi qu'on n'avait pas les mêmes chances que nos adversaires. L'effectif du PSG, là c'est un peu le grand écart entre Guingamp qui est pour l'instant 12e et puis le PSG qui est 2e, il y a le grand écart. On n'a pas la même profondeur de banc, on n'a pas la même qualité d'effectif. Le message est passé avec les joueurs, parce qu'on a envie. On sait aussi qu'avec nos 15 points, on peut davantage se lâcher sur ce match contre le PSG, on peut davantage s'ouvrir. Moi j'ai trouvé qu'on avait manqué de beaucoup de choses, et notamment de duels, d'agressivité dans le bon sens, mais on avait un petit peu trop respecté les Lyonnaises, et on a eu une leçon avec Reims quand Reims était 1-0 la 75e minute contre Lyon. Donc, mais quand on regarde le match, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'agressivité, il y a eu des distances de rapprochement, enfin de contact, etc. Chose qui nous a manqué. Donc c'est ce qu'on essaye de passer comme message aux filles, que tout en respectant le PSG, le respect a des limites, et que on est chez nous, c'est un match important, c'est une nouvelle fois une exposition. On sait jusqu'à maintenant trouver. Sur le papier, PSG est meilleur, il n'y a pas photo. Mais on doit la rendre la vie la plus compliquée, la plus difficile possible. C'est pas ce qu'on a su faire sur le dernier match contre l'Olympique Lyonnais. À nous maintenant, si on doit tomber dignement et fièrement, mais en tout cas en ayant l'impression d'avoir donné sur le terrain ce qu'on pouvait. Sarah, dans la continuité de la réponse de Laurent, est-ce que cette claque reçue à Lyon finalement est la meilleure préparation et le meilleur avertissement pour demain soir? Je m'en serais bien passé, évidemment. 11 c'est beaucoup. Je pense qu'au bout de 5 on aurait commencé à apprendre.
je pense que, oui, comme il l'a dit, la difficulté, c'est que dans le foot féminin, tu prends 3 cartons, tu es suspendu, donc comme chez les garçons, sauf que nous, c'est pas 3 mois ou c'est 10 matchs, sauf qu'on n'est que 12 dans le championnat, donc 10 matchs, c'est quasiment la moitié du championnat, avant que un se purge, donc c'est super compliqué. Sur ce match-là, c'était difficile. Et en plus, on a la difficulté de se dire que si on manque un match, à cause de carton, on va mettre en difficulté l'équipe, puisque l'effectif est assez restreint, donc c'est difficile. Mais ouais, non, enfin, je pense qu'il y a plein de choses à effacer de Lyon. Et il vaut mieux l'effacer que de s'en servir. Les côtés négatifs, on les a compris, on sait. Maintenant, non, Paris, c'est un autre match et il faut le prendre comme le match qui arrive là sans penser, parce que ça peut être à double tranchant aussi. Si tu en prends un vite, tu vas avoir peur d'en prendre 11 comme là, il y a un mois, donc c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment 2 matchs complètement différents. Non, on s'est pas entraîné sur la pelouse, on s'est entraîné au Salif comme habituellement, et ça ne change pas nos habitudes. Cela aurait été appréciable. Maintenant, il y a aussi un contexte, et puis ça nous a pas plus perturbé que ça. Pour nous, on sera présent on va s'approprier les lieux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Justement, là, quand on est dans des grands stades comme ça, il y a une prise de repère qui est parfois un petit peu différente. On a des réflexes des fois qu'on est habitué dans notre propre stade. Je veux savoir ce que ça pourrait changer pour eux. Ouais, c'est à double tranchant. Je pense aussi des fois que ces changements-là peuvent aussi être positif. Être un facteur influençant la motivation. C'est sûr que si vous prenez les joueuses du PSG, ce sont quasiment tous des internationales, donc ces repères, elles les ont en permanence. On peut se poser la question si c'est pas un avantage pour le PSG que pour notre équipe. Maintenant, c'est aussi une volonté des instances fédérales de promouvoir le foot féminin et de jouer dans des enceintes comme celle de Geoffroy Guichard. Donc, j'ai pas envie de m'attarder sur cet aspect-là. Effectivement, je suis partagé entre est-ce que Lyon-PSG il est préférable de les jouer au Salif Keita et les autres adversaires concurrents directs de les jouer ici. Moi, j'aimerais exister. C'est des matchs où j'aimerais, je sais aussi qu'au départ la donne, pas la donne est faussée, mais on joue contre une belle équipe et qu'il va falloir se sublimer, et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais même en le faisant, on sait très bien que la tâche est hard. J'aimerais pouvoir exister aussi et de faire venir des gens, c'est aussi et le public, c'est aussi exister dans ces matchs-là et leur donner cette envie de venir nous voir et de nous supporter en ayant la possibilité de prendre des points. Et ça, je pense que les instances doivent aussi s'en inspirer. Je pense que ils essayent, ils font des choix. Faire le choix, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Est-ce que mettre ce match demain soir, en même temps que notre équipe de Ligue 1, est-ce que c'est pertinent? Bon, je pense pour moi, ils se trompent là-dessus. Même si on peut se poser la question, est-ce que le public qui vient à Geoffroy Guichard pour les garçons est le même que pour les filles? Je suis pas certain. Je pense qu'il y a un noyau commun, mais il y a aussi un public très différent. Donc on laissera les instances apprendre comme nous, on va apprendre, mais il y a peut-être d'autres choix à faire, me semble-t-il. Il y a plus ou moins 4000 supporters qui sont attendus demain soir. Est-ce que pour toi le contrat est rempli à ce niveau-là, au niveau de l'affluence attendue en tout cas? C'est des records qui ne cessent d'avancer et donc forcément ça nous motive de savoir qu'il y aura 4000 personnes qui seront vouées à la cause des Vertes. Ça c'est une certitude. Le dernier en date contre Lyon, il y a eu un engouement, donc ça c'est bien. Et c'est difficile de comparer dans la mesure où on vous a faussé la donne dès le départ avec la programmation de nos 2 matchs en même temps. Vous avez les 2 Saint-Etienne qui jouent en même temps, un sur Canal, un Toulouse. Forcément, moi je pense que si ces matchs-là n'avaient pas été aggravés, on aurait pu avoir un peu plus de place. Maintenant, il y a un gros travail qui a été fait par le service com aussi pour rassembler la plupart des joueuses. Alors encore une fois, c'est peut-être pas le même public, mais faire venir des jeunes filles, des clubs aux alentours, etc. Et il faut saluer tout le travail, tout l'engouement qui a été fait par le club pour donner justement ces 4000 personnes présentes au stade dès demain soir. Je termine juste sur la prise de repère au stade. Je voulais savoir si tu mettais des choses en place justement demain, certaines choses pour faciliter l'acclimatation.
Non, on va arriver bien plus tôt. Maintenant, c'est un stade où on a la chance de pouvoir y vivre certains événements, mine de rien, que ce soit dans la présentation, l'appropriation des vestiaires. On va pas être surpris de ces moments-là parce qu'on a quand même si évidemment vous avez raison, on peut optimiser en ayant des séances, mais le public féminin gère ses émotions différemment des garçons. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Moi, je pense qu'on va être focus sur l'équipe, sur ce qu'on sait faire. J'ai pas besoin d'aller chercher des causes externes à nos difficultés. On va rester focus. Je pense qu'avec Sarah, on a parlé avec l'équipe. Pour moi, c'est secondaire. On a hâte, mais pas plus qu'un autre match du championnat. L'avantage, c'est qu'on joue ici. Nous, on est fiers de ça. On est reconnaissante de pouvoir jouer dans ce type de stade. Mais après, ça reste quand même un match de championnat comme un autre pour nous. On l'a préparé de la même façon qu'on a préparé Guingamp la semaine d'avant ou Le Havre. Voilà, c'est un match comme les autres. Non, mais on reste avec un effectif sur le fil pour l'instant. Voilà, je pense qu'on a hâte que la première partie de saison se termine pour penser nos blessures et retrouver. Voilà, je pense que les filles ont aussi besoin de récupérer, peut-être aussi d'avoir un effectif qui soit un peu plus étoffé. C'est ce qu'on est en train de travailler puisqu'on a la blessure de Nejma qui n'a pas pour l'instant été compensée, donc on espère pouvoir la compenser dans quelques jours. Non, on aura probablement l'absence de Lisa Martinez qui le choc reçu sur le genou ne lui permet pour l'instant pas d'être avec nous demain, et on a toujours un doute sur Cindy Caputo, la suspension de Chloé Tapia qui a été un élément qui a été relevé par Sarah tout à l'heure. Vous prenez 3 cartons jaunes, vous êtes suspendu 2 matchs sur 22, ça commence à faire beaucoup. Donc ça aussi, les instances fédérales devraient se pencher sur quand vous voulez promouvoir. Et faites en sorte d'avoir vos joueuses présentes sur le terrain, parce que sinon je pense que vous limitez votre action. Donc voilà, Chloé sera suspendue pour son 2e match en ayant reçu un avertissement. Donc voilà, on va faire avec, mais maintenant le groupe est présent, on est solidaire, on travaille ensemble, il y a une dynamique ensemble. On sait que la tâche est dure et hard, mais on va s'y atteler. Marie est qualifiée, mais elle n'est pas apte à jouer sur ce match-là. Et elle avait une légère blessure musculaire, donc on ne va pas prendre de risque avec Marie. Marion Romanelli sera présente avec nous. Voilà, donc comme je vous dis, elle a commencé à rentrer dans le groupe. Elle est rentrée en cours de match. C'est en train tout doucement de retrouver son rythme. C'est peut-être un peu prématuré, mais on sait que c'est une joueuse qui a de l'expérience, de 28 ans, et qui va pouvoir nous apporter peut-être sur ce match-là et probablement sur les matchs à venir, notamment des matchs à enjeu dès la rentrée. Merci beaucoup. Merci.